Bienvenue pour cette nouvelle petite capsule que j'ai ressenti de faire ce matin. J'avais envie de savoir un peu au niveau de nos corps physiques, qu'est-ce qui nous était proposé éventuellement de travailler ou tout simplement d'équilibrer. Alors visiblement, pour tous et pour toutes, actuellement dans les vibrations, ce qu'on nous invite à équilibrer visiblement, eh bien, c'est le chakra racine. Nous avons peut-être besoin de nous réancrer actuellement, en tout cas un peu plus que d'accoutumée, on va dire, puisque la première carte, eh bien, c'est voilà, celle qui vient vous parler du chakra racine dans sa globalité, donc peut-être une attention particulière actuellement à mettre sur ce chakra, à équilibrer ce chakra. La deuxième carte confirme puisqu'elle est toujours teintée de rouge, donc c'est toujours celle qui concerne le chakra et qui vient parler de notre vitalité, de la force, de l'image que l'on a peut-être de son corps et justement d'équilibre. Donc je pense que le message est assez clair pour chacun et chacune. Actuellement, il est peut-être nécessaire, il est peut-être judicieux de poser une véritable attention sur l'ancrage, peut-être développer des activités qui vous redonnent de la vitalité si par exemple vous vous sentez fatigué plus que de normal, si vous avez l'impression d'avoir plus de force, ou alors si vous avez peut-être une mauvaise image de vous, si vous vous sentez peut-être pas très bien dans l'image que vous renvoie votre miroir, eh bien c'est une invitation de l'univers pour vous de retrouver quelque part un équilibre et de vous permettre par des activités, par peut-être des messages d'amour et de bienveillance que vous pouvez vous donner à vous-même, de retrouver une certaine acceptation de votre corps tel qu'il est aujourd'hui. Elle est pour moi renforcée par la carte qui, elle, par contre, vient vous parler du chakra de la gorge. Et c'est en cela que j'entendais cette notion de message en fait que vous pourriez vous envoyer à vous-même, puisque c'est la carte de la volonté qui vient. Donc bien sûr que si par exemple vous aimeriez faire des exercices pour vous tonifier, pour retrouver justement cette forme de vitalité, tout en étant bien sûr confiné ou en tout cas restreint dans vos mouvements, eh bien pour moi, c'est une question de volonté, justement. Donc, c'est une volonté que vous allez peut-être redécouvrir ou tout simplement trouver en vous. Il est aussi question d'expression, de confiance en soi, de self-control, de direction. Donc, peut-être une nouvelle direction que chacun et chacune doit emprunter pour revitaliser son chakra de base et surtout renforcer son ancrage. J'ai envie de voir un peu quels pourraient être les obstacles qui à quelque part, vous empêchent de retrouver cet équilibre, cette force, cette joie de vivre, cette vitalité, une meilleure image de vous aussi. On va voir si on peut vous aider par rapport à ces... Alors, il est peut-être question pour certains d'entre vous de croyances qui vous indiquent que, alors la phrase de la carte, c'est je ne m'appartiens pas. Ça veut dire, pour ce que je ressens, c'est voilà, la croyance que vous n'avez aucun pouvoir sur, voilà, sur le corps, sur ce que vous pouvez faire pour remodeler, pour réénergiser, pour revitaliser. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce schéma comportemental, on va dire, puisque c'est des croyances. Donc forcément qu'il y a des schémas comportementaux qui se dégagent de cette croyance. Peut-être par un manque de volonté ou une attitude qui aura plutôt tendance à vous faire baisser les bras assez vite dès que des résultats n'apparaissent pas, on va dire presque dans l'immédiat. Sachez peut-être dans ces moments-là aller rechercher justement cette volonté dont on vous parle ici. Et pour moi, elle est confirmée, puisque c'est la soumission qui vient. Donc peut-être qu'il y a une forme de soumission à ce mental, parce que tout ça, c'est aussi une question d'ego, c'est une question de mental. Quand
on se regarde dans la glace et qu'on entend des jugements, et bien c'est ce mental, et peut-être que certains d'entre vous ont tendance à laisser ce mental beaucoup trop fort et prendre à quelque part le pas sur la notion du cœur qui est plutôt l'acceptation, l'accueil et la bienveillance. Donc encore une fois, peut-être être attentif à tous ces petits messages qui auraient tendance à vous faire baisser les bras, à vous décourager aussi. Moi j'entends le mot découragement par rapport à des changements que vous aimeriez voir se concrétiser pour vous, pour arriver à atteindre votre but. C'est comme ça que je l'entends. Visiblement, il n'y a pas d'autre. Il y a encore cette croyance pour d'autres peut-être que vous ne méritez pas de vivre, mais moi j'entends plutôt je ne mérite pas de vivre l'expérience que j'ai un pouvoir sur lequel je peux agir de manière volontaire. Moi c'est ce que j'entends plus que de manière générale je ne mérite pas de vivre, c'est je ne mérite pas de vivre ce pouvoir intérieur en fait. Par rapport à cette reprise en main, on va dire, parce que là on est vraiment dans un aspect physique, puisque j'ai vraiment eu comme intention de demander comment pouvait-on s'aider actuellement, qu'est-ce qui était fragile pour certains d'entre vous et qu'il était peut-être nécessaire de rééquilibrer. Donc moi c'est plus par rapport à ce contexte-là que je ne mérite pas de vivre, c'est plutôt je ne mérite pas de vivre cette reprise de pouvoir intérieur par ma propre volonté et surtout par amour pour moi et par bienveillance. Et pour moi, elle est encore une fois renforcée par celle qui vient dire je n'ai pas le droit d'être heureux. Bien sûr que si vous n'arrivez pas, vous ne trouvez pas la volonté, que vous avez cette sensation que finalement vous ne vous appartenez pas, que votre corps finalement n'en fait qu'à sa tête, il sera beaucoup plus difficile pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas, de retrouver une forme de bonheur intérieur. Le fait d'être bien dans son corps, c'est aussi une façon de rechercher son bonheur et d'être responsable de son propre bonheur. Si vous ne vous plaisez pas actuellement, si vous avez l'impression que cette force, cette vitalité vous a un peu quitté actuellement, c'est en retrouvant une activité, finalement en se donnant les moyens de revitaliser et de réénergiser son corps que peut-être cette sensation de bonheur peut revenir et vous habiter complètement finalement. Et j'ai demandé quelles étaient les ressources peut-être que vous pourriez aller chercher. Eh bien c'est visiblement le discernement et la clairvoyance. Alors pour moi c'est faire la différence entre justement vos pensées mentales qui auraient tendance à vous amener dans un découragement où tout d'un coup vous dit non ça vaut pas la peine, laisse tomber, de toute façon tu vas pas y arriver, et votre cœur qui saura lui trouver les mots de bienveillance, d'amour, d'accompagnement qui vous permettront d'aller justement retrouver cette volonté que vous avez à l'intérieur mais que vous ne retrouvez peut-être plus en ce moment, pour vous permettre de vous sentir mieux, pour rétablir un équilibre dans votre chakra de base et dans votre corps de manière générale, j'ai envie de dire, parce que ce que je ressens là, c'est les images qu'on m'envoie, c'est vraiment au niveau de cet aspect physique. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui en ce moment, comme on est un peu tous confinés, donc on est tous face à soi-même, eh bien se regardent peut-être un peu trop et surtout pas avec les yeux du cœur, beaucoup plus avec les yeux du mental qu'avec ceux du cœur. Donc essayez de retrouver ce discernement entre les pensées égotiques de votre ego et les pensées de votre cœur pour pouvoir justement rétablir cet équilibre à l'intérieur de vous et vous donner la force d'entreprendre les démarches, les activités dont vous avez besoin pour retrouver tout simplement une santé mentale, physique et recommencer à apprécier
votre personne dans tout ce qu'elle peut être et représenter aussi dans sa matière. Voilà ce que j'avais envie de demander aujourd'hui pour aider, pour participer à une amélioration de votre bien-être. En tout cas, j'espère que ce sera le cas pour certains d'entre vous. Là, on me souffle que Métatron, visiblement, a quelque chose à vous transmettre. Donc, je vais voir. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, Métatron, par rapport à tout ça? Voilà, et bien Métatron confirme qu'il est question de chakra racine. Et vous indique que le chakra racine de Gaïa est situé au mont Uluru en Australie. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la confirmation qu'il est actuellement très important que nous nous consacrions à ancrer nos racines dans le cœur de Gaïa pour permettre à nos autres chakras d'être alimentés, rééquilibrés et harmonisés. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enracinés. Voilà, ça c'était le petit message de fin de notre ami Métatron. Excellente journée, à très vite.